Avant de commencer, je vais vous demander de vous allonger sur le sol. Il s'agit pour vous de faire un bilan de comment vous vous sentez dans l'instant présent. Comment vous sentez votre dos allongé sur le sol. Vous allez repérer qu'il y a des endroits qui sont collés au sol et d'autres qui sont décollés. En fait, il y a 3 endroits, 3 zones. La première zone, elle est en contact réel avec tout le poids du corps bien posé dans le sol. La deuxième zone, elle est en contact très léger, c'est-à-dire que le poids du corps n'est pas posé au sol. Et puis il y a encore une troisième zone, c'est-à-dire le reste du corps qui est complètement décollé du sol. Eh bien, dans votre dos, vous allez trouver ces 3 régions. Essayez de les repérer. Quels sont les endroits qui sont collés, quels sont les endroits qui sont décollés. Ensuite, les yeux fermés, vous allez passer en revue tout votre corps en comparant le côté droit et le côté gauche du corps, mais en comparant également le volume du corps à droite et le volume du corps à gauche. Est-ce qu'il y a des différences? Vous observez tout cela. Ici, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête, si ça vous gêne. On va placer les bras l'un vers l'autre. Inspiration, je vais glisser mon bras pour aller vers l'arrière, comme si je voulais poser mon dos. Expiration, je reviens et je vais en douceur, comme si je pouvais avancer un petit peu plus vers l'avant. À nouveau, j'inspire. Je peux tourner la tête pour aider le mouvement. Le but, c'est de chercher à poser le dos petit à petit dans le sol. Et vu que les genoux ne bougent pas, c'est le haut du dos qui travaille et qui s'étire lentement. Voilà. Si tout va bien, on va monter le bras à la verticale. Et là, on va chercher à faire travailler le dos sans le bras. Je descends, mon dos se pose millimètre par millimètre pendant que mon bras reste en l'air. Je remonte, c'est le dos qui travaille, tout seul, sans le bras. On a tendance à faire le contraire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que quand on veut tourner, hop, on met le bras derrière et on pense qu'on a tourné. Or, le dos, il n'a pas tourné, il est toujours de profil. Mais là, on fait le contraire, on empêche le bras de tourner et c'est le dos qui va s'étirer dans le sol. Voilà. On continue cette fois-ci, mais quand le bras est monté, on descend le dos. Et quand le dos est descendu, cette fois-ci, on descend le coude d'abord.
Puis si tout va bien, on allonge le bras. Pour remonter, même chose, je fléchis, je remonte et mon dos revient en dernier. Je reviens vers l'avant. À nouveau, le dos. Je tourne bien la tête, coude et bras. Puis je reviens et je me replace vers l'avant. Allez, c'est parti. On va le faire 3 fois. Voilà. Vous connaissez maintenant l'exercice. On va pouvoir le faire de l'autre côté. On reprend le tout. Je glisse. Voilà, on reprend avec le bras, on lève, il ne bouge pas, il n'y a que mon dos qui descend millimètre par millimètre. Voilà, et ma tête tourne pour aider le dos à se poser. On continue, cette fois-ci on rajoute les 2 exercices ensemble. Lever, monter le bras, descendre mon dos. Quand il est bien descendu, je tourne la tête, je pose le coude et j'ouvre le bras. Pour remonter. Voilà, une dernière fois. Voilà. Tous ces exercices vous aident à acquérir de la souplesse au niveau largeur de votre dos. Ici, à l'arrière, dans les épaules, dans la nuque, dans le bas du dos.
On y va en douceur à chaque fois, hein, ça doit toujours être travaillé dans le confort. Et à chaque fois que vous faites un effort, vous sentez que c'est le moment le plus difficile du mouvement, eh bien vous soufflez. Voilà. Une fois que cet exercice est fait, vous allez retourner, comme au début de la séance, en position allongée sur le dos. Et vous allez pouvoir recommencer le même travail d'observation de votre dos. Comment vous le sentez? Quels sont vos différents ressentis? Quels sont les endroits qui touchent le sol? Retrouvez, est-ce qu'il y a les 3 zones? La zone qui est complètement collée, est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas tout à fait collées? Est-ce qu'il y a des zones qui sont décollées? Comparez également les sensations côté droit et côté gauche. Comment vous les sentez? Est-ce qu'il y a une différence? Regardez le volume droit de votre corps et le volume gauche de votre corps. Observez vos épaules, comment elles sont élargies, votre tête, comment elle est posée. Repérez toutes ces sensations et comparez-les avec les sensations que vous aviez au début de votre séance. Vous saurez ainsi comment l'exercice que vous venez de faire vous a profité, quels sont les bénéfices que vous en avez retirés. Je vous souhaite une très bonne journée et vous remercie